Toujours en direct de ces assises de département de France à Albi, dans le beau département du Tarn. J'accueille président Godet, président du beau département du Loiret. On se le disait un petit peu en off avant que les caméras ne tournent. Pour nous, l'objectif, c'était de voir une trentaine de présidents prendre le pouls de la départementale. Ce matin, vous avez assisté au discours, vous avez assisté aux inaugurations, au discours de Gérard Larcher, de ma Premier ministre. Ma première question est la suivante. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour ce 94e congrès des assises de département de France? Alors, dans quel état d'esprit on arrive ici? Oui. hier matin, avec un sentiment partagé. On se dit, la situation est difficile. On pourrait être abattu. On pourrait se dire, voilà, tout paraît noir, morose. Et puis en même temps, on se dit, non, c'est l'occasion de retrouver les collègues, c'est l'occasion de discuter, d'avancer, et puis de montrer aussi qu'on est toujours là, qu'on tient le territoire, qu'on tient les terroirs, et puis qu'on a envie, nous, d'être constructifs, surtout, être constructifs, faire des propositions, en espérant évidemment qu'il y ait un écho favorable, à la fois chez les parlementaires, mais aussi évidemment chez les membres du gouvernement. On l'observe depuis 4-5 ans maintenant qu'il y a cet effet ciseau pour les départements. Je vous apprends rien naturellement. Des charges de toujours plus en plus lourdes, donc compensées par État, des recettes, si j'ose dire ainsi, mais en tout cas pas d'autonomie fiscale, pas d'autonomie financière. Les départements en avaient une, ils en ont perdu, je vous apprends rien non plus. Il faut créer un budget dans ces conditions. Comment ça se passe pour le Loiret ? Dans le Loiret, j'ai demandé à ce qu'on fasse des économies. En gros, c'est 30 millions d'euros sur l'investissement. Ça, c'est pas trop compliqué. On diffère des projets, certains même sont annulés. Et puis voilà, on essaie de lisser la dépense dans le temps. 20 millions d'euros sur le fonctionnement, ça c'est beaucoup plus compliqué. Surtout quand on est dans un département qui a toujours fait des efforts, qui est classé comme le 5e département le plus vertueux en termes de dépenses de fonctionnement par habitant. Donc quand on part déjà une situation où on n'a pas de gras, entre guillemets, pour économiser 20 millions d'euros, il faut vraiment que chaque politique soit passée au peigne fin. C'est ce que je demandais à chaque présidente et président de commission, c'est de prendre ligne par ligne et de voir qu'est-ce qui était une dépense modulable ou pas. Qu'est-ce qu'on peut passer sous le rabot? Qu'est-ce qu'on peut, et à quelle hauteur, la lame du rabot? Est-ce que c'est moins 10%, moins 20%, moins 50%? Voire même est-ce qu'on supprime certaines politiques? On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, ces mesures d'économie, elles sont indispensables pour pouvoir passer le cap de 2026 et 2027 derrière. En espérant, après, que dans le même temps, on soit entendu et que nous puissions obtenir des recettes pérennes de la part du gouvernement. C'est-à-dire, on a quelques solutions. On a dit la route doit payer la route, par exemple. La route paye la route, ça veut dire que, par exemple, les cartes grises, il n'y a aucune raison qu'elles soient affectées, je dirais, aux régions, alors que les principaux utilisateurs de véhicules automobiles sont sur nos routes départementales. De même que, aussi, pourquoi pas aller chercher sur les concessions autoroutières. Moi, quand j'ai un réseau autoroutier assez important sur le département du Loiret, j'ai des échangeurs, j'ai des zones d'activité, donc des poids lourds sur nos routes départementales qui rejoignent l'autoroute, et ces poids lourds, ils usent nos routes départementales, ils les dégradent. Donc quoi de plus normal que d'aller solliciter quelque part aussi des financements de ce côté-là. Voilà, ça on a quelques solutions qui nous paraissent simples, pas simplistes, simples à mettre en œuvre, et qui pourraient, je pense, aboutir assez rapidement. Demain, on reçoit le Premier ministre, tout comme Michel Barnier l'était, plutôt départementaliste dans l'âme. Tu es président de la Savoie, je crois, ou de la Savoie, pas dire de bêtises. Le Premier ministre actuel vient aussi du département de l'Eure. On peut aussi imaginer raisonnablement qu'il est lui aussi départementaliste. Demain, vous attendez quelque chose ou pas? Déjà, on a entendu Gérard Larcher tout à l'heure. Gérard Larcher a bien compris le sens de notre message. Il l'a même repris dans son discours. Il a repris des termes, on s'est reconnu dans ce qu'il a dit, on a reconnu nos propositions. Donc déjà, on se dit que Gérard Larcher, président du Sénat, a bien intégré et on sent qu'il est dans ses propos. Ce qu'on attend maintenant du Premier ministre, c'est effectivement qu'il se souvienne bien d'où il vient. Il a été président de département, il était président de SDIS, il connaît les finances départementales de l'époque, évidemment, où il exerçait ses fonctions. Aujourd'hui, il est temps de changer.
Moi, j'ai exercé les fonctions depuis 2017, mais ça fait 20 ans que je suis au département. Je vois bien le chemin parcouru. Il y a 20 ans, quand on avait un projet, on le menait en 2 ans, le projet était réalisé. Aujourd'hui, il faut des années et puis savoir si on peut le financer. Donc là, je pense qu'on compte sur lui, évidemment, pour nous entendre et puis surtout pour être source de propositions et qu'il y ait un véritable échange. C'est-à-dire que nous, on a des propositions et que lui nous en fasse aussi. Et après, c'est une négociation qui se tiendra entre notre président de département de France et puis lui-même. Mais voilà ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter, Président Godet, à l'aube de cette nouvelle année 2026 là, qui arrive à grands pas? C'est dans quelques semaines maintenant pour vous, pour votre département. Oui, ce qu'on souhaite, c'est évidemment qu'on réussisse à faire passer les messages auprès de la population qu'il y a des efforts à faire. Efforts à faire, alors je pense au niveau national, ça c'est clair qu'on ne peut plus vivre dans un pays qui a une dette qui est abyssale. Et puis que bien prendre conscience avec nous, à nos côtés, que la population soit à nos côtés pour aussi contribuer à l'effort, même à l'échelle de nos collectivités locales. Je pense que c'est important d'avoir ce soutien parce que je ne vous cache pas que ça va être compliqué, je ne vous cache pas que ça va grincer. Quand on va resserrer nos budgets, quand on va resserrer nos financements sur les associations, par exemple, que ce soit le sport, la culture, même au niveau de l'insertion, ça va vraiment être un moment difficile. Donc voilà, j'attends au moins il y ait une compréhension. Bon, le message est passé. Merci Marc Godet, président du département du Loiret, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci.